Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver et cette fois on va s'intéresser au thème des avantages parfois méconnus d'une VAE. Donc dans cette vidéo on va tout simplement faire le point et voir tout ce que peut vous apporter une VAE aujourd'hui, mais aussi l'intérêt de traduire ces compétences professionnelles d'une vie professionnelle qui vont évoluer. Certaines personnes font une VAE ponctuellement, voilà, obtiennent le poste qui les intéresse, mais pour autant pourraient refaire une VAE dans 4, 5, 10 ans parce que leurs compétences évoluent et parce que dans le marché de l'emploi actuel et dans le marché surtout de l'emploi en France, on est sensible et à l'expérience et au diplôme. Et avoir un diplôme et une expérience, c'est aussi gagner plus et valoir plus sur un marché de l'emploi qui aujourd'hui est un peu tendu, surtout dans certains domaines d'activité ou certains postes. Donc c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui et que je vous propose au travers de cette vidéo. Les avantages d'une VAE, si on devait vraiment synthétiser ces avantages, ce serait d'abord de sécuriser vos compétences. Je le disais, on est sur un marché de l'emploi exigeant où en France, il faut avoir une expérience, certes, mais aussi le diplôme en lien avec cette expérience. Alors, heureusement, il y a encore des entreprises qui valorisent l'expérience et qui valorisent des personnes qui ont su monter d'échelon en échelon à travers l'expérience et qui leur confient des postes à responsabilité. N'empêche que ce serait vous l'aurez que de vous dire que c'est la tendance et plutôt la moyenne de ce qui se fait en France, puisque au contraire, quand on vous recrute et qu'on ne vous connaît pas, surtout pour une entreprise externe, on vous demande une expérience, certes, mais on vous demande aussi un diplôme. Ça vous permet également d'obtenir un diplôme qui va vous permettre d'aller vous vendre auprès d'un autre employeur. Quand je dis vendre, c'est évidemment dans le bon sens du terme, mais ça reviendra la capacité à choisir qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous pouvez également demander à votre employeur de revaloriser votre salaire, puisque si vous étiez embauché hier juste pour l'expérience, aujourd'hui vous avez le diplôme, donc votre valeur nette sur le marché, elle augmente. Et vous pouvez également accéder à davantage de responsabilités à travers l'obtention de ce diplôme. Et si votre employeur demain ne veut pas vous payer plus cher, des opportunités, honnêtement, même dans les secteurs saturés, il y en a partout. Donc à vous de trouver l'employeur qui va vous payer au prix où vous méritez. Vous travaillez votre entretien professionnel, vous travaillez votre lettre de motivation, vous travaillez votre CV, vous montrez votre motivation, vous montrez votre dynamisme au travers de l'entretien, vous faites des propositions, vous donnez vos idées, vous travaillez le sujet sur lequel est positionnée votre entreprise et vous arrivez comme ça à l'entretien de recrutement, je peux vous garantir que vous serez déjà bien meilleur que la moyenne des candidats qu'on reçoit en entretien. Et je peux vous en parler parce que des entretiens, j'en ai mené un certain nombre et des personnes qui arrivent qui sont complètement éteintes ou introverties et qui ne nous donnent pas envie aujourd'hui d'intégrer ce genre de personnes dans l'équipe parce qu'on a besoin de dynamisme, on a besoin de peps, on a besoin d'idées, on a besoin de personnes qui vont me proposer, alors qui vont parfois se louper, échouer, mais en tout cas qui vont être dans l'action. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va rechercher. Et l'entretien où on présente ses motivations, son parcours et on reste un peu introverti et à l'écoute de ce que va dire le recruteur, c'est totalement obsolète. Aujourd'hui, le recruteur, il voit 10, 20 personnes, il reçoit entre 30 et 50 CV quand il est sur un poste dans une activité assez concurrentielle. Donc vous imaginez que vous devez être singulier et vendre sur le marché de l'emploi et donner envie à votre recruteur de montrer que vous n'êtes pas commun, vous n'êtes pas quelqu'un de lambda et que vous allez apporter des choses à sa structure et qui ferait une belle erreur de ne pas vous embaucher. C'est bien comme ça qu'il faut aborder les choses. Et donc tout ça pour vous dire quoi, la VAE, ça va vous apporter le choix de quitter votre employeur actuel, surtout s'il ne vous paye pas comme il se doit et qu'il vous agace, puisque la relation employeur-salarié, elle peut parfois se dégrader parce qu'on a des responsables qui changent, parce que la stratégie de l'entreprise change, parce qu'il y a des valeurs dans lesquelles aujourd'hui on ne se reconnaît plus, et il faut avoir le choix, vous devez avoir le choix de quitter votre employeur et de trouver autre chose. Et cette VAE-là va vous sécuriser et va vous donner demain le choix d'aller vous vendre ailleurs et d'aller choisir demain votre prochain poste. Ça peut également vous donner le choix de créer votre entreprise parce que vous avez... alors il faut savoir que quand on est à son compte, la première chose que va vous demander le client, c'est pas forcément votre diplôme, ça va être votre expertise, vos références, les preuves d'entreprise avec lesquelles vous avez travaillé, ce que vous allez pouvoir leur apporter. Néanmoins, sur certains secteurs, avoir le diplôme, ça peut être
Ça peut être demandé, ça peut être un plus. Donc vous avez peut-être tout intérêt à sécuriser vos expériences d'expert et à les traduire par un diplôme. Ça peut être également la poursuite d'une formation ou d'une spécialité sans VAP. La VAP, c'est quoi? C'est un dossier que vous devez compléter quand, par exemple, vous voulez vous inscrire, je ne sais pas moi, à un master et vous n'avez pas le niveau demandé pour intégrer ce master. Dans ce cas-là, vous faites ce qu'on appelle un dossier VAP et vous demandez à intégrer la formation sans avoir le niveau requis. Généralement, on met en avant l'expérience du candidat, mais ça vous évite, encore une fois, un dossier avec le développement d'expérience et de vos motivations. Mais je dirais que l'avantage numéro 1 pour vous, c'est d'apprendre à vous connaître et de comprendre votre fonctionnement et ce qui vous anime au quotidien. Quand vous allez sortir de cette démarche, vous allez non seulement savoir comment vous fonctionnez davantage, et on prend rarement le temps de se demander comment on fonctionne, comment on est câblé, est-ce qu'on fait ça par habitude ou parce qu'on a été formé comme ça ou parce qu'on pense que c'est la norme, etc. Là, vous avez un an pour vous questionner et pour vous comprendre votre fonctionnement. Et croyez-moi, quand on comprend son fonctionnement, on comprend davantage ce qui nous anime, on comprend davantage ce qu'on veut, on comprend davantage ce qui nous passionne et on sait demain où on veut aller. Et donc, on se retrouve à faire des choix qui vous ressemblent, des choix qui nous ressemblent, par opposition aux choix par habitude qu'on fait, par une habitude de succession de choix qui s'impose à nous et sur lesquels on n'est pas véritablement acteur. Et c'est pour ça que je vous invite à terminer votre VAE si vous êtes en démarche ou à vous lancer si vous vous questionnez sur cette démarche parce que c'est un beau parcours, c'est un très beau dispositif. Il va vous demander un engagement, il va vous demander quelques sacrifices, une discipline, mais honnêtement, la promesse à l'arrivée, au-delà du diplôme, elle est très belle et je pense qu'elle vous apportera davantage que tous les diplômes que vous avez pu obtenir par le cursus scolaire. La VAE, c'est avant tout l'école de la vie. Je termine sur ça, je vous souhaite une très belle démarche. Vous avez des vidéos privées à télécharger dans la description pour vous aider, quelle que soit votre avancée dans votre VAE si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.